la ligne du berger sur son troupeau. On poursuit aujourd'hui dans Jean 10. La semaine passée, on a parlé de la vie abondante, la vie du Christ en nous. Cette passée, on était au verset 10. On dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et détruire tout. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis. Il prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il n'en est point à peine des brebis. Je suis le bon berger. C'est là qu'on voit le contraste. C'est là le contraste. Il a le bon berger, Jésus qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, qui prend soin de ses brebis. Puis sa réputation est là. Parmi ces brebis, quand ils sont prospères. Lui, le mercenaire, c'est pas à lui, ces brebis-là. C'est pas à lui. On va parler de ça. C'est là qu'il y a le contraste. C'est le bon berger. Si on voit ici dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 23, j'ai établi sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, qui les fera paître, il sera pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Le serviteur David, c'est Jésus. C'est le pasteur. Ce qui est important là-dedans, c'est que Jésus, c'est le berger. Le vrai berger. Quand Jésus a dit à demander à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime. Ben, il dit, fais mes brebis. Ben, 3 fois, m'aimes-tu? C'est la condition. C'est d'aimer les brebis. Comme c'est à nous. Parce que on appartient tous au berger, à Jésus. Mais le pasteur qui est là, par amour par lui, il prend soin de vous. C'est pas un mercenaire. Parce que dans Jean 17, au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, qui es le seul Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est les conditions. Parce que dans Isaïe 53, 6, c'est bien dit, nous étions tous des brebis errants, perdus. On était tous morts. Parce qu'oubliez pas, Jésus descend de David, du roi David. Et le roi David, c'est un berger qui s'est fait roi. Puis Jésus est le roi qui s'est fait berger. Le Père lui a donné ses brebis. On voit ça au verset 29. Dans le Jean 10, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
Car Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être de sa bergerie. On a été élus, on fait partie. On a été choisis. On fait partie de son troupeau. Par le salut, dans son Fils, Jésus est venu récupérer les brebis que le Père lui a données. Il est venu nous récupérer. On était tous des brebis errantes. On était tous perdus. Jésus affirme être le bon berger, afin qui avait été promis. Nous étions tous des brebis errantes. On voit ça dans Isaïe 41. Comme un berger, Isaïe 41, comme un berger, il pèsera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, et il les conduira, les brebis qui allaitaient. Jésus démontre la solitude, tente et dévouée pour son peuple, pour ses brebis. Il est auprès de ceux qui croient en lui comme un bon berger, auprès de ses brebis. Il prend soin d'eux, il veille sur eux, il les aime. Et en tant que bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Quand il donne sa vie, c'est qu'il continue à donner sa vie. On est ses préoccupations. On sera toujours là. Il dit, la promesse, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais. Il va être avec nous jusqu'à la fin. Ça, j'ai expliqué un matin à Patrick. Jésus va être avec nous dans notre passage, la mort. Il va nous prendre par la main. Il va être jusque-là, pour qu'on traverse l'autre bord. C'est pour ça. Il ne faut pas avoir le craint de la mort. Il va être là encore, jusqu'à la fin. C'est la malveillance aussi. C'est la nature unique de berger. Parce que dans l'abondance de vie, connaître l'abondance de la vie, c'est qu'il faut connaître la nature et le caractère de Dieu en nous. C'est de même qu'on connaît Dieu. C'est que c'est là qu'on a l'abondance de la vie. Quand la nature de Dieu et son caractère est en nous. Parce que, comme on dit, il nous donne sa plénitude, il nous donne sa bonté, il nous donne tous les fruits de l'esprit. Il nous donne l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tendresse, la bienveillance, la maîtrise. Ça, c'est le caractère de Dieu qui est en nous. C'est toute sa nature. C'est ça qui est l'abondance de la vie, dans les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22. C'est une transformation. Parce que dans Hébreux, au chapitre 13, verset 20, il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'Alliance nouvelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a ramené, c'est notre grand pasteur. Il est mort sur la croix pour ses brebis, pour sauver ses brebis, afin qu'on vienne à lui. Jésus est le souverain sacrificateur, le souverain, aussi le souverain pasteur. Dans le psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il va nous emmener dans les pâturages verts, vers des eaux paisibles, pour restaurer nos âmes, pour nous soigner. Il nous soigne.
Parce que dans le verset 14 au chapitre 10, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et je connais mes brebis, puis elles me connaissent. Au verset 3, il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Et au verset 4, il dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. C'est par la voix, son timbre de la voix. C'est pas par la voix d'un étranger. Ils connaissent sa voix. Et je les connais, ils me suivent. Parce qu'ils amènent vers des pâturages verts. C'est la solitude dans les soins et dans la présence de Christ, le bon berger. Notre repos, confiant en sa présence, nous permettront de connaître les verts pâturages qui sont tout simplement Jésus, Christ en nous. C'est lui qui est notre pâturage. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la joie. C'est lui qui fait tout en nous. C'est quand, c'est tout simplement, c'est Jésus, Christ en nous, et la parole de Dieu pour une vie abondante dans la grâce de Dieu. Il me dirige vers des eaux paisibles. Ces eaux-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est notre consolateur, qui restaure l'âme. Il marche devant ses brebis, et ses brebis le suivent au son de sa voix, qu'elles reconnaissent. Et le bon berger protège ses brebis, parce que dans le verset 4, dans le psaume 23, oui, quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Je ne crains pas le mal, parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous protège. Il va nous protéger. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Il y a des loups qui veulent rentrer dans les églises. Il y a des loups qui veulent nous égorger. Ils veulent nous décourager. Il y a des loups qui sont déguisés en brebis. Attendre sa voix et connaître la voix du berger. Nous sommes bénis d'entendre sa voix directement. Il parle par sa parole. Mais dans le calme, il nous parle, nous, direct. Direct. C'est comme Élie, qui était dans le cœur du rocher. Il cherchait Dieu à travers l'orage, les tempêtes, le tremblement de terre. D'un coup, tout s'est calmé, tout s'est calmé. Puis il a entendu la voix de Dieu qui appelait Élie, Élie, Élie. C'est exactement ce qu'il fait. Il faut s'apprivoiser à la voix. Nous sommes bénis d'entendre directement sa voix, mais il ne faut jamais prendre ce privilège-là pour acquis. Il ne faut jamais. C'est un privilège. La meilleure réponse pour ça, c'est un cœur rempli de gratitude. Rempli de sa gratitude. Oui, Seigneur, on est béni de ta présence. On est béni. Ta présence est pour nous un confort. Et une chaleur. On n'est pas tout seul. On n'est pas orphelin dans ce monde-là. Il a envoyé son esprit en nous. On n'est pas orphelin. Il faut se mettre à l'évidence. La vie abondante qu'on a, on l'a par Jésus qui est en nous.
C'est lui qui nous donne tout ça, son esprit qui est en nous. On est sa demeure. Il a fait sa demeure en nous. Le troupeau des bergers est guidé par la voix du berger. Parce que le berger marche en avant. Parce que les bergers, comme je vous l'ai dit dans l'Orient, et c'est eux autres qui marchent à l'avant. Ils suivent les brebis. Tandis les bergers dans l'Occident, ils marchent en arrière, ils poussent. Ils poussent avec des chevaux, ils poussent les brebis à l'Occident. Aller aux États-Unis, aller partout dans les ranchs, les troupeaux sont poussés. Mais dans l'Orient, le berger, par sa voix, il amène ses brebis. Quand il y a ses brebis, il y a une brebis qui a tout le temps une cloche. Quand il rassemble ses brebis, il y a tout le temps une brebis qui a une cloche, puis il y a 3 brebis qui sont encore plus proches. Quand il les appelle, il y a les autres, les autres suivent après. C'est le même que ça marche. Quand il ramasse son troupeau. Il peut y avoir un troupeau, il peut y avoir plusieurs bergers qui vont pas être dans le même pâturage. À la fin, les bergers vont appeler chacun leur brebis par le son, le timbre de la voix. Chaque brebis va connaître le timbre de son berger. C'est ça, à connaître la voix. Parce que les mercenaires guident avec dureté, avec la doctrine au lieu de les conduire avec soin et l'amour de Dieu. Ils se lancent dans le ministère pour gagner leur vie et pour en tirer l'honneur. Et aussi pour dénaturer l'Évangile pour leur propre fin. Ils mettent en danger tous ceux qui les écoutent. Car dans Philippe, au chapitre 1, verset 15, Paul il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » C'est que les bergers n'ont pas l'amour comme je dis, il n'y a pas l'amour des brebis. Ils n'ont pas l'amour. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour leur fin à eux. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 34. Verset 3. Il dit, les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui est gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Ils sont devenus la proie de tous les bêtes des champs. Quand on parle des loups, c'est ça. La bête des champs. Quand tu n'as pas de pasteur, tu es seul, tu peux te faire dévorer par toutes sortes de prédications. Des faux prophètes, des faux docteurs. Ils sont infiltrés dans les églises. C'est pour ça qu'il dit après ça au chapitre 7, verset 8, « Et c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, et qu'elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient pas aucun souci de mes brebis. Ils ne paraissaient eux-mêmes, ils se paissaient eux-mêmes, et se faisaient point paître mes brebis.
Et c'est ça, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis entre les mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis. Ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Ils sont plus pour eux une proie. Délivrés de leur bouche. C'est ça qu'on appelle les mercenaires. Ils sont là pour leur fin. Ils dénaturent l'Évangile. C'est bien beau les doctrines, mais il faut reconnaître la voix qui nous prêche. On n'écoutera pas la voix d'un étranger quand il dit, on va écouter la voix de Jésus, on va savoir si ça vient de Jésus. Si cet homme est envoyé de Jésus. C'est notre esprit qui est en nous, qui nous donne le discernement. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas le discernement. C'est l'esprit qui est en nous qui discerne ces choses-là. C'est comme le gars qu'on peut dire, il peut nous passer des petites vites sans qu'on s'aperçoive. Des choses finement, avec ruse, pour capter son attention de toute une assemblée, de ceux qui l'écoutent. Le berger occupe une place commune pour paître leur troupeau dans les hauteurs des montagnes, et chaque berger appelle ses brebis pour les regrouper. Et chacun des brebis reconnaît la voix de leur berger. C'est la même chose tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est, on va peut-être la semaine prochaine. Et quand il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il faut que je les emmène. Ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Tu sais, il y a plusieurs églises, plusieurs dénominations. Il y a des brebis qui sont un petit peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce que le pasteur, quand il va revenir, il va réunir toutes ces brebis-là ensemble. Il va les regrouper dans un troupeau seulement. Quand il dit au verset 27, « Mes brebis attendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » La voix, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dispose le cœur à l'écoute, de discerner le timbre de la voix. Au verset 4 et 5, on dit, « Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Il ne suivra pas point un étranger, mais ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. » Ça prend de l'humilité. Dieu a parlé par ses prophètes et ses anges. Dans Hébreux 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, pour laquelle il a aussi créé le monde. Il a parlé par son Fils. Jean-Baptiste était la voix dans le désert pour préparer la venue du Christ et prêcher la repentance. Jean-Baptiste était le prophète qui a fait comprendre que le chemin qui prépare la venue du Christ était la repentance. Ce qui est important là-dedans, c'est l'écoute, entendre.
Et après ça, croire et obéir. Il ne faut pas étouffer, comme il dit dans le psaume 95. On a lu un matin. Il dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert, où mon père, vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, ce peuple dont le cœur est égaré ne connaissent pas mes voies. Ils ont complètement tourné le dos à Dieu. Ils ont critiqué Dieu ouvertement. Ils ont endurci leur cœur. Quand tu endurcis le cœur, tu n'entends plus rien. Tu n'entends plus la voix du Seigneur. Tu l'écoutes. Puis dans Matthieu 41, dans Isaïe 41, il dit bien, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. Quand il parle il parle des nations. Il dit la même chose, il répète la même chose au verset 51, au chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchent l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Il faut s'apprivoiser à écouter, à obéir à la voix du Seigneur dans nos vies. Il parle par sa parole, mais il parle directement aussi dans nos prières. Il faut l'entendre. Parce que dans Isaïe, au chapitre 9, il dit bien, pour Israël, donnez l'empire de l'accroissement et une paix au trône de David et à son royaume, de l'affermir, le souvenir par la droite, par sa justice. Dès maintenant, il y a toujours. Voici le zèle. Non, c'est pas ça que l'avoir. Bon. Bon, c'est ça, c'est chapitre 6, versets 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Il a répondu, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, il n'entend point de ses oreilles, il ne comprenne point de son cœur, il ne se convertisse point, il ne soit point guéri. Parce que la foi est au Fils de Dieu. Parce que dans Jean 5, verset 24,